Je peux que le crier. Comme entrepreneur, tu dois écrire des blogs. Mais peut-être tu me dis, Karina, c'est quoi un blog? Un blog vient de web et de log. Et avant, c'était considéré comme une sorte de journal où on écrivait ses pensées. Mais aujourd'hui, un blog est beaucoup plus que ça. Un blog, c'est le moyen à comment tu peux communiquer avec tes clients et avec tes prospects. C'est le moyen de montrer ta compétence, ton expertise et de partager des expériences et des visions. Maintenant, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui me disent « Karina, honnêtement, moi, j'ai pas envie d'écrire des blogs, je ne sais pas écrire des blogs ou vraiment, j'ai pas le courage d'y commencer. » Et ils utilisent plein d'excuses, plein de raisons à pourquoi ils ne peuvent pas commencer à écrire des blogs. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aujourd'hui, maintenant, regarder quelles sont les 10 mauvaises raisons d'un entrepreneur pourquoi il ne veut pas écrire des blogs. La première, je n'ai pas le temps. À partir du moment que tu as compris l'importance d'un blog et l'impact que ça peut avoir sur ton business, eh bien, tu feras du temps. Deuxième excuse, je ne sais pas très bien écrire. Pas de problème. Un blog, écrire un blog ne demande pas que tu es un expert copywriter. Non. Écrire un blog, c'est quelque chose qui est informel, qui est sociable, qui est fluide, qui est souple et qui ne demande pas une expertise grammaticale 10 sur 10. Donc, honnêtement, quand tu écris ton blog, sois spontané, authentique et montre un petit peu dans ton écrit aussi qui tu es comme personne. 3. Au fond, je n'ai rien d'intéressant à raconter. Ça, honnêtement, comme entrepreneur, je ne veux pas le croire et je ne peux pas le croire. Parce que comme entrepreneur, tu es passionné. Tu sens ton business ici, dans ton ventre, dans ton âme, dans ton cœur. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es la personne adéquate à savoir et à raconter qu'est-ce qui est le mieux sur ce que toi tu fais. Quel est ton domaine, quel est ton business. Et je ne peux pas imaginer que tu ne saches rien raconter. Au contraire, ce que je demande, c'est que toute cette passion que tu as, mets-la simplement dans l'écrit et c'est ça, un blog. Bien, quatrième raison. Je n'ai pas cette fonction de blog sur mon site. Pas de problème. Tu prends un plugin. Un plugin, c'est une connexion qu'on fait entre une application de blog et ton site. Et tu fais la connexion entre les deux et à partir de ce moment, tu peux écrire un blog. Est-ce que tu dis, oui, mais ça c'est trop technique? Pas de problème. Tu vas à ton développeur et ton développeur, il va faire très facilement, très vite, cette connexion entre le blog et ton site. Que faire si maintenant tu n'as pas de site web? Pas de problème, tu peux créer une simple page blog. Et cette page blog te permettra de communiquer et de parler sur les thèmes que tu veux parler de ton business. Donc, pas d'excuses. Bien. 5e erreur d'un entrepreneur pour ne pas commencer à écrire des blogs. 5e, c'est qu'il dit, oui mais honnêtement, j'aime pas attirer l'attention vers moi. Comme entrepreneur, il est important que tu attires l'attention parce qu'il est important que les clients ou tes clients futurs voient ce que tu sais, voient quelle est ta compétence, voient quelle est ton expertise. Et c'est qu'à partir de ce moment-là qu'ils vont avoir de la confiance et que acheter chez toi va se faire beaucoup plus facilement. 6. Je ne sais vraiment pas sur quoi écrire. Ce que tu fais, c'est que tu fais une petite liste de 5 ou 6 thèmes. Et ces 5 ou 6 thèmes sont des thèmes qui concernent des différents thèmes sur ton business. Et quand tu veux écrire un blog, tu en prends un de ces 6 et tu écris sur ce thème. Comme ça, tu restes cohérent et consistant de ton business. Maintenant, il est clair que quand tu vas écrire ce blog, tu ne vas pas écrire dans ta fonction. Tu vas écrire en fonction du client. Tu vas écrire et tu vas donner cette information qui, pour le client, est intéressante et relevante. 7, c'est imagine que tes lecteurs n'aiment pas ce que tu écris et qui te donnent de la critique. Oui, c'est possible. Quand tu écris des blogs, il est clair que tu es visible. Et tu as des gens qui t'aiment, qui aiment la manière comment tu écris et qui deviennent des fans et qui te suivent. Mais tu auras
Par contre, des gens qui ne t'aimeront pas, qui n'aimeront pas ton style d'écriture et qui n'aimeront pas ce que tu écris. Donc, et oui, et il y a aussi des gens qui vont exprimer de la critique. Maintenant, ça c'est normal, ça fait partie du jeu et ça fait partie du jeu de la visibilité. L'unique chose que tu peux faire à ce moment-là, c'est que quand tu reçois de la critique, prends-le d'une manière constructive et positive et réagis toujours d'une manière professionnelle et hyper calme. 8. J'ai une vie comme entrepreneur qui est quand même irrégulière et écrire des blogs régulièrement, pour moi, c'est pratiquement impossible. Je comprends, mais quel entrepreneur a une vie régulière? Pratiquement personne. Donc, il y a des solutions. Des solutions, c'est des solutions d'automatisation, des solutions techniques. Ça veut dire qu'il y a des outils qui vont t'aider à programmer tes blogs préalablement, le jour et l'heure que tu veux. Tu les écris préalablement, tu les injectes dans ce système et ça part au moment que toi tu veux. Donc, plus d'excuses. Tu as le système préprogrammé et ça part tout seul. Bien. 9. Oui, 9. J'ai pas envie d'ennuyer les gens, j'ai pas envie d'être du spam, hein, d'envoyer des mails qui ne veulent pas. Maintenant, tout dépend qu'est-ce qui est considéré comme du spam. Le spam, c'est quand tu communiques avec quelqu'un qui n'est pas la bonne personne. Si moi je t'envoie des mails concernant mon business et que toi, par exemple, tu n'es pas entrepreneur, bah, tu vas trouver que ce que moi j'écris n'est pas intéressant pour toi et tu vas considérer ceci comme quelque chose de mauvais. Mais si moi je communique avec toi et que toi tu es un entrepreneur et que tu vois la valeur ajoutée que je peux te donner avec mes blogs, avec mes articles, etc., là tu vas pas trouver mon information comme du spam. Donc le spam, c'est vraiment quelque chose qui est... La première chose que tu dois faire, c'est voir que tu communiques avec les bonnes personnes. Et on est enfin arrivé à numéro 10. Pourquoi les entrepreneurs ne veulent pas commencer à écrire des blogs? La 10e raison, c'est qu'ils disent, au fond, je vois pas l'intérêt d'écrire un blog. L'intérêt d'écrire un blog, elle est tout simple. C'est qu'un blog te donne de la visibilité. Et cette visibilité va faire que tu auras l'occasion pour montrer ta compétence, ton expertise, ton savoir, et tu pourras donner une impression à ton client ou ton client futur, ton prospect. Tu pourras partager cette information et tu pourras donner cette valeur ajoutée à ce client ou ce prospect qui va faire que le client pourra apprendre à mieux te connaître. Grâce en écrivant des blogs, tu pourras trouver un système à comment attirer des clients et tu pourras le partager via les réseaux sociaux. Comme ça, beaucoup plus de personnes pourront voir qui tu es et ce que tu fais. Et après cette phase que tu pourras communiquer d'une manière activement avec ce client et ce prospect, tu créeras une relation forte et sympathique avec ton client et ton prospect. Et dans le futur, quand tu voudras leur proposer d'acheter quelque chose à toi, ça ira beaucoup plus facile. Donc, rien que des avantages à pourquoi tu dois utiliser un blog et pourquoi tu dois écrire des blogs. Donc, je dirais, ne perds pas de temps, hop, et prends action et commence encore dès cette semaine à écrire ton premier blog. Je te souhaite encore une bonne journée. Au revoir.